si j'étais pour mourir aujourd'hui, c'est sûr que j'irais voir toute ma famille, tout ça, de ce que je peux. Mais ouais, en vrai, j'irais shooter un dernier rouleau de film pour laisser ma marque. OK. Donc, c'est vraiment un job sérieux, là? Ouais, si tu veux, je le prends au sérieux, mon art. C'est bon. Tu m'as fait peur. Aujourd'hui, je suis avec un photographe. Dis-moi ton âge. J'ai 20 ans, j'ai fait 3 ans d'école à Dawson en photographie. Là, je rentre en Concordia en photo au mois de septembre. Puis ouais, c'est ça, j'aimerais bien travailler dans le cinéma, dans le monde de tout ce qui fait photo, cinéma, j'adore. OK. Et en fait, c'est quoi qui t'a animé avec ça? En fait, pour la photo, c'était un peu compliqué mon histoire parce que je suis rentré au cégep dans les arts juste parce que je voulais faire des arts. Puis j'ai vu le programme de photo, donc je suis embarqué là-dedans sans vraiment avoir une base en photo. Puis depuis ce temps-là, j'ai appris la photographie argentique, fait que toutes les vieilles caméras qui marchent à moitié. Raconte-nous ta caméra, j'ai jamais vu ce genre de caméra-là. Ça s'appelle une Zenza Bronica. Ce modèle-là, il vient des années 70, si je me trompe pas. OK. Puis complètement manuel, fait que pas besoin de batterie pour fonctionner. Puis elle est récente quand même, je l'ai achetée il y a comme 2-3 mois. OK. Mais j'ai bien hâte de l'utiliser cet été, tout ça. Imaginons tes parents t'auraient obligé à faire quelque chose, un job, quoi que ce soit, qui est en dehors de la photographie, en dehors de ce que tu connais, en dehors de ce que tu aimes d'ailleurs. Est-ce que tu l'aurais fait? En fait, mes parents aussi, surtout du côté de ma mère, dans le domaine de l'art, design graphique, tout ça, fait que j'ai eu quand même une bonne base puis du bon support pour ce que je voulais faire. Okay. Mais vraiment, n'importe quoi que j'aurais voulu faire, je pense que ça aurait marché. OK. Mais, OK, donc, dans le fond, tu l'aurais fait. Est-ce que tu crois que ça t'aurait dérangé au fond de toi ou... Je sais pas si ça m'aurait dérangé au fond de moi, parce qu'en vrai... Là t'es quand même majeur, là. Tu peux ça. faire ce que tu veux. J'aurais fini par faire ce que je voulais faire, puis la photo, ben, ça a juste tombé que c'était ça que... Fait que t'aurais pas écouté tes parents, Ben, ils m'ont jamais vraiment forcé à faire des trucs non plus comme ça. Fait que c'était vraiment plus comme je suis mon parcours scolaire que je veux faire. OK. Je suis mon parcours dans la vie, tout ça. Ils vont me supporter dans ce que je veux faire. OK. C'est sûr qu'ils vont me donner des petits advice OK. quand j'en ai besoin, mais sinon... Et est-ce que plus tard, tu crois continuer à faire de la photographie? Là, je vois que c'est ton habitude, c'est ta vie, tu prends ça tous les jours. Est-ce que tu crois que tu vas faire ça plus tard? Je continue à faire la photo comme ça, comme je le fais à tous les jours. Je prends des photos surtout dans la rue, tout ça, juste des scènes que je vois. Puis c'est sûr, je vais continuer à le faire personnellement, même si je trouve pas nécessairement un travail dans le domaine, mais j'adorerais travailler dans le monde du cinéma. Ah, dans le monde du cinéma? Ouais. Donc là, c'est la question que je me pose. D'ailleurs, pourquoi on n'utilise pas ta caméra pour filmer? En fait, ça, c'est même pas une caméra vidéo, c'est juste une caméra photo. Dans le Ok. fond, il y a un rouleau de film là-dedans. Ouais, je vois que c'est J'ai- différent. Là, j'ai jamais vu ça. J'ai 16 photos par Ok. rouleau de film OK. sur ce format-là. OK. J'en ai un autre dans mon sac où je peux en avoir 36 environ. Ouais, OK. Mais c'est ça, c'est pas des caméras vidéo. Si tu shootes du vidéo avec ça, c'est un peu... ça va être très dispendieux. OK. Et est-ce que tu as déjà fait des projets reliés à ça? Est-ce que tu as déjà fait, je sais pas, un court-métrage ou quoi que ce soit par rapport à ton travail ou ce que tu veux faire plus tard? J'ai déjà fait un peu de court-métrage pour l'école, puis honnêtement, c'est ça qui m'a vraiment parti dans ce que je voulais faire, puis rentrer dans le cinéma plus tard. J'ai fait beaucoup de projets photos aussi qui sont reliés à des scènes cinématographiques, si tu veux, un peu. Puis c'est ça, c'est vraiment comme capturer les émotions dans les photos puis dans les scènes que je photographie. Ouais, c'est ça, juste capturer les émotions dans les scènes que je photographie pour pouvoir comme relier ces émotions-là puis donner un message ou un narrative, si tu veux, à travers mon projet. Fait que c'est ça, dans le fond, quand je vais sortir pour prendre des photos, j'aime ça documenter l'interaction entre l'humain et les objets. Fait que pas nécessairement en incluant les humains dans les photos, mais tu sais, ce que je me trouve souvent photographier, surtout avec ma petite caméra que je traîne avec moi partout, c'est surtout les déchets puis les trucs qu'on laisse dehors comme ça, comme des chaises, des divans qu'on fait juste mettre sur le côté de la rue. Je trouve que ça dit une histoire de où ils étaient, où ils s'en vont. Puis c'est un bon narrative aussi pour la surconsommation ou juste les objets qu'on achète qu'on n'a pas nécessairement tout le temps besoin puis qu'on jette souvent à la rue comme ça après comme 1 an ou 2 ans juste parce qu'ils ont une petite déchirure, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que ça t'apporte de filmer, exemple, des objets ou des humains? Est-ce que, genre, tu trouves que... est-ce que tu trouves que les humains sont moins intéressants que les objets? Pas trop en fait parce que les objets
viennent chercher beaucoup de leur histoire avec les humains. Fait que c'est qui appartenait à cet objet-là avant, c'est qui l'a produit, c'est qui l'a amené à la personne qui l'a mis à la rue après. C'est toute une histoire. Je dirais pas que les objets sont plus intéressants que les humains en tant que tels, mais je trouve que tu peux savoir beaucoup à partir d'une personne ou de sa famille ou de son household juste avec les objets qu'ils ont. Fait qu'il faut documenter ça quand ils les jettent à la rue, des trucs comme ça. Je trouve que ça donne un petit peu un point de vue dans la vie de cette personne-là sans nécessairement comme envahir l'espace personnel. Ok. Et est-ce que tu crois que, est-ce que tu crois qu'à l'avenir tu vas faire tu vas changer d'avis par rapport à ce que tu penses? Tu vas faire des photos pour des humains? C'est sûr, j'ai déjà fait des projets de portraits. Puis vraiment, j'adore faire les portraits aussi, mais il faut juste que je sois... Juste pour info, excuse-moi, allez checker son Instagram. Je vais la mettre en description. Je vais poster quelques photos si j'ai le temps, je sais pas. Mais allez checker son Instagram et ça va être très important. On peut aller à gauche. Alors, on t'a posé plusieurs questions par rapport à ta carrière, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à qui tu es comme personne. Alors là, on va te poser des questions reliées par rapport à la chaîne. Est-ce que tu es intéressé par l'argent? Qu'est-ce que tu en penses de l'argent? L'argent, pour moi, comme... C'est sûr qu'on en a besoin pour vivre, pour manger, pour habiter, pour s'habiller, tout ça. Mais je vais pas chasser la richesse. Mon but, c'est de vivre confortablement, d'être content. La richesse, pour moi, c'est surtout les émotions, juste être content avec moi-même, avec ma vie, avec ce que je fais. Je pourrais travailler dans... Je sais que j'ai la capacité, genre l'intelligence pour travailler dans des compagnies où tu as un bureau toute la journée, tu as une paye confortable, mais pour moi, ça l'abuserait mon mental. Comme être assis à un bureau toute la journée à faire la même chose continuellement, comme... Ouais. Ça devient redondant, puis honnêtement, ça détruit le mental complètement. Fait que je préférerais comme continuer à voyager le monde, continuer à explorer, continuer à prendre des photos, faire ce que j'aime faire, puis d'être riche avec la culture, puis avec juste mes émotions, mon mental, qu'être riche avec l'argent. C'est quoi ta relation avec l'argent? Ma relation avec l'argent, surtout en ce moment, j'habite encore avec mes parents, puisque je suis à l'école, fait que je travaille pas tout le temps. Puis vraiment, en ce moment, je fais juste économiser, je m'achète des trucs que je veux, que je sais qu'ils vont m'apporter plus de plaisir ou plus pour mon travail aussi, comme les caméras que j'achète et tout. Par rapport à ça, est-ce que tu es quelqu'un de matérialiste? Je suis pas quelqu'un de matérialiste du tout, mais je m'habille souvent plus dans les friperies, c'est pas cher. Puis ça développe un style un peu mieux d'après moi. Puis c'est toi qui décides. Comme le matériel que je vais m'acheter va beaucoup m'aider dans ma vie professionnelle. Comme je m'achète des caméras, je m'achète des ordinateurs, je m'achète plein de trucs qui vont m'aider à focusser sur la photo puis vraiment bien exécuter toutes mes idées puis mes projets et tout ça. C'est quoi l'argent d'après toi? Si je te pose, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est une manière de vivre, une manière de se nourrir, une manière de s'amuser parfois, mais faut pas nécessairement toujours focusser là-dessus non plus. Faut vraiment juste faut pas la prendre pour acquis non plus si t'en as beaucoup, parce que c'est comme ça que tu la perds. Mais c'est de la mettre dans les bons endroits, vraiment être sûr de ce que tu veux faire. Puis faut pas avoir peur de dépenser si tu sais que ça va t'amener du plaisir aussi. Ouais, c'est vrai. Ça peut t'amener quelque chose d'autre. Ma relation avec l'argent, c'est ça, en ce moment, c'est vraiment juste de la sauver pour mon futur, pour déménager en appartement dans le futur. Voyager, continuer à sûrement acheter des caméras parce que c'est un peu un problème. Ouais, c'est quand même ta passion, fait que tu veux acheter des caméras, tu veux faire le fou avec les caméras et tout. Exact. Là, t'as combien de caméras en tout? Je vais te faire un compte. Je vais te dire 12. 12? C'est équivalent à combien d'argent en tout? Sûrement autour de 10-15 000 $. 15 000 $? Non, 10 000. 10 000, ok. Ben, c'est de l'argent quand même. Là, Est-ce que tu trouves que tu dépenses beaucoup d'argent? C'est sûr que je vais dépenser beaucoup d'argent pour moi-même en ce moment, surtout que j'ai pas nécessairement trop de dépenses à faire en tant que facture, des trucs comme ça. Mais je la dépense dans moi-même. Fait que je vais souvent comme je vais au restaurant avec des amis, je m'achète du linge, des caméras, des trucs pour me faire plaisir à moi-même. Puis c'est ça, c'est juste pour me faire plaisir en ce moment que je dépense de l'argent. Mais c'est sûr que j'en mets beaucoup de côté aussi, comme la moitié de mon revenu. Ouais. La moitié de ton revenu? Ouais, 100%. Est-ce que tu investis ton argent?
J'ai des investissements un peu moins orthodoxes. C'est sûr que j'ai investi un peu dans le crypto, tout ça. Ok. En ce moment, c'est bas, mais Ouais. personnellement, je trouve que c'est le meilleur temps pour acheter. Ok. Puis, je fais beaucoup d'investissements aussi. Il y a un jeu vidéo auquel que je joue, ça s'appelle Counter-Strike. Ah ouais. T'as ok, un ouais. genre Tu m'avais dit. d'économie là-dedans Ah où ouais. t'as Ah. des skins pour ton fusil que tu peux acheter. Je connaissais Puis- pas ça, mais tu racontes-nous. Ben, c'est ça. Dans le fond, dans le jeu, t'as des fusils, puis pour ces fusils-là, t'as des skins ou genre des autocollants que tu peux mettre sur ces fusils-là Ah ouais. qui valent de la vraie argent. Ok. Puis comment que ceux-là sont générés, c'est que dans le jeu, t'as un genre de... C'est un peu une loterie où tu mets comme 3$, tu ouvres une capsule, puis dans cette capsule-là, t'as absolument un skin, Ok. mais la valeur du skin est déterminée par la qualité, fait que s'il est plus rare que d'autres, puis si il est beau, fait que si la communauté de Counter-Strike l'aime beaucoup, ça va surtout monter le prix. Et toi, tu t'es fait combien d'argent en En tout? tout, avec ça, j'ai peut-être mis autour de 500$, puis en profit, j'ai fait 1000$. Ok, en tout, 1000$? Ouais. Est-ce que tu crois que quelqu'un, un newbie comme moi, quelqu'un de nouveau pourrait... C'est facile à embarquer, c'est beaucoup de recherches qu'il faut faire, puis c'est Ok. beaucoup de recherches du marché aussi, c'est d'étudier quand les prix montent, quand les prix baissent, tout ça. Ok. C'est drôlement, j'ai trouvé que ça relie beaucoup au crypto, dans le sens où quand le crypto il crash, les skins de CSGO ils vont monter. Ah ouais. Ouais. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un business relié à ça? 100%. Je connais du... Genre, il y a des gens qui vivent de ça? Il y a du monde qui vivent de ok, ça. je connaissais Il y a pas. beaucoup de compétition avec ce jeu vidéo-là. Fait que s'il y a Ok. quelqu'un qui a beaucoup de skins ultra rares qui valent beaucoup d'argent, ils vont les prêter à ceux-là. Puis après ça va un peu faire une pub aussi pour le monde qui veulent peut-être potentiellement acheter ces skins-là aussi. Ok. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de monde qui vont échanger des skins entre eux, qui vont les vendre, les racheter, des trucs comme ça. Ok. Puis c'est un peu bizarre comme économie, mais drôlement, elle se tient bien. Puis vraiment, je vois pas de ralentissement qui arrive bientôt. Ok. Alors, là, c'est la fin de l'interview. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette interview? Qu'est-ce que ça t'a amené? Alors, Ça m'a sorti un peu de mon point de confort. Ok. Comme j'ai parlé beaucoup plus de mes pensées de vivre, puis de comment je veux vivre ma vie, tout ça. Puis vraiment, je trouve que c'était intéressant de faire montrer mon point de vue à quelqu'un qui n'a pas nécessairement les mêmes points de vue que moi. Ouais. Mais de se faire comprendre, puis de s'ouvrir comme ça, je trouve que c'est très confortable. Ça m'a sorti de ma zone de confort, mais en même temps, ça m'a rendu confortable. Parce que j'ai vu que tu as compris un peu mes points de vue, j'ai compris un peu tes points de vue. j'écoute et... Puis c'est ça, c'est juste l'harmonie. Ok, et la dernière question, qu'est-ce que tu crois que j'ai amélioré? Parce que je suis pas parfait, toi, j'ai des erreurs, j'ai fait quelque chose, j'ai fait de la merde. Mais tu vas continuer à t'améliorer, puis honnêtement, tu as déjà upgrade de tes 2 premières vidéos d'après moi. Déjà, c'est faire des entrevues comme tu as fait, je trouve que ça va amener beaucoup plus de personnes à ta chaîne. Ça va ouvrir tes portes à d'autres communautés, d'autres personnes. Puis tu vas continuer à faire ça, tu vas continuer à avoir plusieurs autres points de vue. Puis ça va vraiment faire un gros mélange, une bonne salade pour pouvoir continuer à faire du contenu dans le même genre. Alright. Donc, mais c'est quoi le point que j'ai foiré, genre que je devrais améliorer? Juste une préparation de questions. Vraiment, juste C'est les questions. J'avoue, j'ai un problème avec les questions. Préparer la vidéo, où tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas filmer. Mais sinon, vraiment, comme tu as des bonnes idées, puis je vois où tu t'en vas. Continue. Alors, Arrête jamais. c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, lâcher un like, supportez-moi, abonnez-vous. Je vais mettre en commentaire et aussi dans la vidéo la chaîne d'Antoine. C'est tout, je vous laisse. Passez une bonne journée. Et j'ai oublié de préciser, si vous voulez que je vous interviewe ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me texter. Je vais mettre mon Instagram aussi. Let's go.